Oui, très bien. Je ferai le message dès qu'il arrivera. N'ayez aucune crainte. Au revoir. Oh, bonjour, monsieur Capwell. Bonjour, madame. J'ai pas mal de messages pour vous ce matin. Vous voulez un café, d'abord? Je tuerai père et mère pour une tasse. Oh, mais vous n'aurez pas à en arriver là. Je vous l'apporte avec vos messages. Je vous remercie, vous êtes formidable. Qui êtes-vous? Lisa Di Napoli, votre secrétaire. C'est vous qui m'avez engagé hier soir, vous vous souvenez? J'étais passée ici pour déposer un CV. Ah oui, ça commence à me revenir maintenant. Eh bien, peut-être que le café vous remettra les idées en place. Je vous remercie. Oui, vous êtes passé pendant qu'on inaugurait le cabinet. Oui, vous faisiez la fête. Monsieur Capwell, hier soir, vous n'étiez peut-être pas en état d'engager quelqu'un pour vous aider, alors si vous préférez revenir sur votre décision, je le comprendrai. Une personne qui fait un café aussi délicieux ne peut être renvoyée. Vous avez déjà eu 19 coups de téléphone ce matin. J'ai un tempérament optimiste, mais pourtant, je n'aurais jamais imaginé que ça démarrait aussi vite. Vous n'avez eu qu'un seul appel professionnel. C'est votre père qui a appelé car il souhaitait discuter avec vous à propos d'un sujet juridique important. Et votre fiancé a téléphoné pour vous rappeler que c'est l'anniversaire de votre père. J'oublie toujours la date de naissance de mon père ainsi que l'âge qu'il a. J'imagine que lui aussi essaie de l'oublier. Quant à votre épouse, elle a téléphoné 17 fois. Vous en êtes certaine? Eh bien, à plusieurs reprises, elle a essayé de déguiser sa voix. Figurez-vous, je crois qu'elle a l'impression que vous essayez de l'éviter. Elle a tout à fait raison. Alors, ta secrétaire ne te donne pas les messages? J'ai téléphoné il y a 1 heure. Bonjour, papa. Ah, bonjour, Mason. Je voudrais avoir un conseil. Vous pouvez nous laisser... Lisa. Lisa. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je l'ai engagée hier, alors traite-la avec douceur. Compte sur moi, mais je voudrais que les choses bougent le plus vite possible. Je tiens absolument à ce que Brandon soit retiré à Gina. Kelly s'occupe bien de toi, chérie. Cette nuit, j'ai encore rêvé que tu étais là à mes côtés. J'étais si heureux que je ne voulais même plus me lever pour aller travailler. Oui. Je ne peux pas te dire, je n'en sais rien pour le moment. Tu me manques. Oui, d'accord. Embrasse-la pour moi. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Sandra. Vous avez bien dormi? Oui. Je savais que vous étiez là, j'étais rassurée. Oui, bien sûr. Cruz, où est-ce que vous allez? Eh bien, je vais travailler. Vous n'allez pas me laisser toute seule? Je ne peux quand même pas rester ici toute la journée, voyons. Cruz, il ne faut pas me laisser seule parce que sinon on va me tuer. Si je connaissais un endroit plus sûr, je vous y emmènerais immédiatement. Mais pour l'instant, vous allez devoir rester ici. On n'a pas le choix. Je vais demander à ce qu'un de mes hommes vienne faire des rondes dans le quartier. Mais ça ne sera pas faux. Écoutez, vous savez bien que je suis peut-être suivi également. Alors il serait stupide que je reste ici. Non, ce n'est pas la bonne raison, Cruz. C'est à cause de ce qui a eu lieu hier. Je préférerais ne pas parler de ça. Attendez, je reconnais que c'est moi qui ai eu tort. Mais j'étais terrorisée. Et vous êtes la seule personne avec laquelle je me sens en sécurité. Je le sais. Je vous promets que je vais... Non, Cruz, vous n'y êtes pas du tout. Je sens que le danger est à côté de moi. L'agresseur est là, il se rapproche. Elle ouvre tout doucement les yeux. Le matin est arrivé. Les rayons du soleil inondent la pièce. Et tout d'un coup, elle a l'impression que ce matin ne ressemble pas aux autres. Pendant un moment, elle se demande ce qui s'est passé hier. Et voilà qu'elle s'en rappelle. Les souvenirs redeviennent réalité. C'est la toute première nuit qu'ils sont passés ensemble. Et elle a envie de sourire. Mais pourtant, la belle se demande... Elle se demande si la nuit a été aussi merveilleuse pour lui que pour elle. Elle voudrait savoir ce qu'il ressent ce matin. Un seul regard lui suffit pour deviner qu'il est heureux. Ils s'embrassent dans une merveilleuse étreinte passionnée. Elle n'était pas passionnée? Quel jour c'est aujourd'hui? Quoi?
La date? Eh bien, ça c'est le journal d'hier. Par conséquent, aujourd'hui, on devrait être le... Oh, mon Dieu, c'est l'anniversaire de mon père. Ah, c'est l'anniversaire de ton père, Ted. Il faut absolument que je lui téléphone. Là, tu es sorti du script, Ted. Tu vois, dans le script, normalement, tu voudrais connaître la date pour te rappeler jusqu'à la fin de tes jours le souvenir de cette nuit. Vanda, j'ai envie de faire quelque chose. Ah oui? Ah, dans ce cas, j'ai une suggestion. Je voulais parler de mon père. Très bien. Eh bien, nous pourrions organiser une petite fête pour lui, qu'en dis-tu? C'est pas une mauvaise idée. Eh oui, il serait très content, ton père. Nous n'aurions qu'à inviter ta famille et puis quelques amis. Non, attends un peu, ce serait chouette, mais... Je voudrais persuader ma mère de venir. Ah oui, ce serait bien, ça. Attends, parce que maintenant, on s'éloigne carrément de notre script. Bon, je sais que les acteurs se moquent un petit peu de ce qui est écrit dans les scripts, mais dans notre cas, je le trouvais assez chouette. Alors, si je me le rappelle bien, nous étions sur le point de nous perdre dans une étreinte passionnée. Tais-toi, je connais la suite du scénario à partir de là. Pourquoi est-ce que Brandon est devenu un sujet aussi urgent tout à coup? Je voudrais l'enlever à cette femme parce que je sais bien qu'elle est un danger pour ce petit. Gina ne lèverait jamais la main sur Brandon, tu le sais. C'est pas de ça dont je veux parler. J'ai appris que le petit avait bien failli se tuer avec une arme il y a quelque temps. Qui a pu te dire ça? J'ai mes sources. Dis-toi que tes sources se trompent peut-être. Gina ne laisserait jamais une arme dans un lieu où Brandon... Ça s'est passé dans la chapelle qui est près de chez eux. La chapelle du père Michael? Il s'agissait de son revolver. La police a été prévenue. Est-ce que tu crois qu'une femme qui laisse son petit garçon traîner dans des endroits où il peut se blesser mérite vraiment d'avoir la garde de cet enfant? J'avoue que ça ne joue pas en sa faveur. Tu sais comment Gina a eu Brandon? Ce n'est pas un secret. D'ailleurs, tu as vécu chez elle ces 6 derniers mois. Et personne ne peut savoir mieux que toi combien la fréquentation de cette femme peut être nocive. Il va falloir convaincre le juge que cette femme va détruire la santé et l'équilibre de cet enfant. Mais tu exagères. Nous avons beaucoup vu Brandon ces temps-ci et je crois qu'il est bien avec Gina. Tu sous-entends qu'il est mieux avec elle qu'avec moi? Je fais seulement une réflexion que je voudrais Ce objective. n'est pas le moment d'être objectif. Je veux que Brandon soit avec moi. Tu es d'accord, oui ou non? Le dossier n'est pas aussi simple que Il n'y ça. a rien de compliqué dans cette affaire. Enfin, tu le sais aussi bien que moi. Elle ment et elle fait du chantage à tout le monde. Elle a tout essayé pour saboter notre famille. Et je pensais que tu aurais tout fait pour m'aider. Papa, je suis toujours marié avec cette femme. Je sais bien que c'est comique, mais essaie d'imaginer. Moi, prenant ta défense dans cette affaire et étant contre ma propre épouse, cela risque de faire mauvaise impression sur le jury. Et cela pourrait même tourner en faveur de Gina. Écoute, je sais de quelle façon tu séduis les jurés. Et je sais aussi que tu peux leur prouver que ce mariage n'était qu'une mascarade. Alors c'est pour ça que je veux que tu nous défendes. Il faut que je vois ça avec Julia, elle aura le dernier mot. Si ça te fait plaisir, je n'y vois aucun inconvénient. C'est impossible pour l'instant. Elle a dû s'absenter, son père est souffrant. J'en suis vraiment désolé. Mais nous savons tous les deux que si Julia était là, elle serait d'accord pour défendre ce dossier. Probablement, mais il faut quand même que j'en parle avec elle. Explique-moi quelque chose, Mason. Qu'est-ce qui te retient pour m'aider exactement? Mais je viens de te l'expliquer, tu n'as pas écouté. C'est le passé. C'est le passé qui vient à nouveau nous éloigner. Arrête. Une affaire concernant la garde d'un enfant est compliquée à défendre. Il y a des difficultés juridiques que tu ne peux même pas imaginer, je t'assure. Laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Et bon anniversaire, en fait. Est-ce que vous avez eu d'autres visions? Non, Alors pourquoi dites-vous que vous courez un danger? parce que c'est exactement ce que je ressens. Il faut dire que quelqu'un a voulu vous étouffer, n'importe qui aurait eu peur. Oh, Cruz, je ne suis pas n'importe qui. Je sais que l'assassin vous surveille et vous suit. Et je suis au courant de choses importantes dont personne n'a la moindre idée, vous pouvez me croire. Oui, je vous crois et je vous comprends, mais vous, par contre, vous devez comprendre que la meilleure façon pour moi de vous protéger est de tout mettre en œuvre pour retrouver l'assassin. Mais Cruz, ça ne veut pas dire que vous devez m'enfermer ici. Pourquoi ne me laissez-vous pas vous aider? Parce que j'ai eu du nouveau et que je dois aller travailler. Cruz, je vous ai aidé en vous parlant des images que j'ai pu avoir sur l'assassin. Alors faites-moi confiance.
Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que je vous accompagne? Et si je vous apportais des objets qu'il a touchés, peut-être pourriez-vous l'identifier? Vous croyez que vous réussiriez? Je pourrais essayer. Très bien. Alors attendez, je reviens. D'accord? Oui. Oui, je comprends, oncle Mario. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que tu crois que je veux la guerre entre Tagliatelle et De Franco? Je la veux pas. Mais comment veux-tu que j'épouse une personne que je n'ai jamais vue? Oncle Mario, écoute, si j'entends quoi que ce soit, je te jure que je te le fais savoir immédiatement. C'est très bien comme ça, ciao. Oh, putain. Vanessa! Vanessa! Je vous croyais dans la salle de bain. Ben non. J'ai entendu l'eau couler. C'est peut-être Brandon. Ah ben non, c'était moi. C'était pas Brandon. J'ai oublié de fermer le robinet. Je téléphone tout de suite au plombier. Ah, oui. Mais pourquoi la salle de bain? Je suis restée dans la cave cette nuit. C'était humide et sale. J'ai dû me laver. Mais c'est idiot, c'est Gina, vous avez Elle vu? n'a rien vu. Elle a cru que l'autre fille était dans son bain. Il n'y a aucune autre fille dans cette Mais maison. si, elle a frappé. Elle a dit « Bonjour, Benny ». C'est moi, Bunny. Elle vous surnomme Benny? Tout le monde m'appelle comme ça, sauf la famille. Oh, c'est assez joli. Vous savez, il faut vraiment être un homme extrêmement bien dans sa peau pour supporter qu'on appelle d'un surnom aussi efféminé que Bunny. Vous êtes très aimable. Je peux faire pareil? Appelez-moi Bunny si vous voulez, mais au fond de la cave, au fond de la cave. Mais pourquoi on ne lui dit pas la vérité à Gina? Elle comprendrait. Comprendre, mais moi-même, je n'y comprends rien. Écoutez, il faut garder le secret, sinon ça peut faire un drame. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a pas quelqu'un d'autre que vous pourriez appeler? Qui donc? Votre petite amie. Mais je n'ai pas de petite amie, j'en ai jamais eu d'abord. Vous voulez me faire marcher? J'ai toujours été hyper protégée par ma famille. On a empêché les hommes de s'approcher de moi parce que mes parents voulaient choisir mon mari. Oh, si vous saviez, j'ai eu si peur que mon grand-père m'a dit que j'allais vous épouser. Vous aviez peur de moi? Seulement parce que je ne vous connaissais pas. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Oh. Oh. Oh, c'est mignon. Je suis désolé, j'avais oublié de fermer Ça le n'a pas robinet. d'importance. Je viens de descendre à la cave. J'ai l'impression que quelqu'un y a dormi. Moi. Pourquoi auriez-vous dormi à la cave, Benny? Vous avez une chambre. C'est vrai, je l'adore. Seulement, parfois, on a besoin de changer un peu d'atmosphère. Ah oui, changer d'atmosphère. Vous avez préféré aller dormir dans une cave humide où il y a des rats et des araignées énormes? Et je ne vous parle pas des serpents. J'aime aller à la cave pour réfléchir, pour descendre au fond de moi-même. Et parfois même, au fond de moi-même, je m'endors. Surtout la prochaine fois, n'oubliez pas de vous laver. Oh, je me suis trompée. Oh, Je descends la changeable. Non, je préfère choisir Il y a un moi-même. fabuleux Bordeaux dans votre cave. Oui, je sais, Benny. Je vais le chercher. Gina, il n'y a aucune raison que vous y alliez si moi je peux vous éviter cette fatigue, voyons. Benny, qu'y a-t-il? Pourquoi ne voulez-vous pas que j'aille à la cave? Oui, allô? Oui? Oui, bien sûr. Oui, merci, j'arrive immédiatement. C'était la secrétaire de Mason. Il voudrait me voir le plus vite possible. Je savais qu'il allait m'aider. Aujourd'hui, je suis sûre que Shanine ne me prendra plus jamais, Brandon. Eh bien, dépêchez-vous. Qu'est-ce que je deviens, moi? Monsieur Capoel, votre épouse va bientôt arriver. Merci. Est-ce que c'est elle? Non, c'est une photo de ma fiancée. Ah, c'est toujours difficile, les séparations. Mon mariage avec Gina n'est qu'une pure mascarade, une sorte d'arrangement. Ah, c'est quand même triste pour votre petite fille. Non, car Gina n'est pas la mère de Samantha, c'est Julia. Ah, je vois. Eh bien, tant mieux, car vous avez vraiment l'air de l'adorer. C'est normal, j'imagine, c'est ma fille. Vous venez juste Je vais de vous dire expliquer. que... Attendez, Julia et moi, nous sommes les parents de Samantha. Cette petite fille est âgée de 2 ans. Gina est mon épouse depuis 2 semaines. Alors, avant d'être mariée à Gina, vous étiez mariée à... Victoria Lane. Julia et moi n'avons jamais été mariés.
D'accord. Je ne porte aucun jugement. Ce n'est vraiment pas mon genre. Non, je comprends de toute façon. De temps en temps, je m'y perds un peu aussi. Ça risque d'être un peu difficile pour vous et Madame Capwell de vous partager le cabinet. Oh, non. Parce que Gina Capwell n'est pas la Capwell de Capwell et Capwell. Figurez-vous, cette Capwell, c'est Julia, qui n'est pas une Capwell encore. Gina, d'un autre côté, s'est appelée Capwell déjà à 3 reprises. C'est vous qui l'avez épousée 3 fois. Non, j'ai épousé Gina une seule fois, mais mon père s'est marié avec elle 3 fois. 2 fois. Oh, là, je crois que je vais renoncer à comprendre. Est-ce que vous voulez un café? Non, mais par contre, j'aimerais que vous preniez une lettre. Bien, monsieur. Vous y êtes? Tout à fait. Vous adresserez ce courrier à mon père, Channing Capwell, etc., etc. Cher père, en ce qui concerne l'affaire dont on a parlé ce matin, je suis vraiment au regret de ne pouvoir accepter de te représenter dans ton combat pour la garde de Brandon Capwell. Ceci parce que je suis de la même famille que le plaignant et que le défenseur, ce qui risque de poser certains gros problèmes juridiques et de créer des conflits. Non, rayez tout ça, il ne croira jamais ce bardin. Cher père, etc., etc., je suis dans la capacité de te représenter parce que je ne voudrais pas mélanger mes sentiments personnels avec mon travail d'avocat. Non, oubliez ça aussi. Cher père, je serai dans la capacité de te représenter parce que j'ai la conviction qu'un enfant ne doit pas être une proie ou un enjeu dans une bataille entre adultes. Non, non et non. Cher père, en ce qui concerne le problème dont on a parlé ce matin, j'ai le plaisir d'accepter de te représenter dans ton combat pour la garde de Brandon Capwell. Vous êtes sûr? C'est bien différent des 3 premières versions. Gardez celle-ci. Envoyez-en un exemplaire à mon père sur le champ. Très bien. Je crois que je n'ai pas fini d'avoir des tas de surprises en travaillant avec vous. C'est possible. Tu ne pensais pas que j'allais oublier ton anniversaire? En tout cas, moi, j'ai tout fait pour l'oublier. Ah, bah ça alors, quelle excellente idée. Je me suis dit que le tien était bien vieux et que ce cadeau t'aiderait sûrement à passer une retraite reposante. Nous allions souvent à la pêche quand on partait en camping. Pourquoi avons-nous arrêté nos escapades? Parce que tu étais trop occupé. Et puis on s'est séparés. Je crois qu'il est vraiment temps qu'on fasse la paix tous les deux. Tu es la personne que je n'aurais jamais dû perdre. Il aurait fallu que je me rende compte de mes erreurs avant. Nous aurons toujours des regrets. Et pourtant, maintenant, il faut qu'on avance. Tout aurait pu être différent. Excuse-moi. Bonjour, Monsieur Capwell. Oh, bonjour. Bonjour, je vous en prie. Eden a essayé de vous joindre tout à l'heure et vous étiez sorti. Alors, elle m'a chargé de vous souhaiter un bon anniversaire de sa part et de la mienne. Je suis extrêmement touché, merci beaucoup. Je vous en prie. Permettez-moi de vous dire cependant que le plus beau cadeau serait que vous soyez réunis au plus vite. Nous nous retrouverons le plus vite possible, Monsieur Capwell. Je sais que vous comprenez pourquoi nous sommes séparés et pourquoi nous traversons ces épreuves. C'est probablement elle qui appelle. Oui, sans doute. Avez-vous avancé un peu? Eh bien, je sais qu'une autre personne est impliquée dans cette affaire d'enlèvement. Parce qu'on a tué la nourrice? Parce qu'une personne a essayé de tuer Sandra hier soir. Oh, mais c'est affreux. Comment va-t-elle? Elle est très choquée. Vous pouvez être sûr que celui qui a fait ça, c'est ou est Adriana. Sandra s'en sortira. Oui, elle s'en sortira, pas de problème. Mais si une personne a essayé de la tuer, vous ne croyez pas qu'elle va essayer de recommencer? C'est possible, et c'est pour cette raison que je me suis permis de l'installer chez Kelly. Ah oui? Oui. Peut-être que je devrais aller la voir. Non, je vous en prie, je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Je ne veux pas l'inquiéter inutilement. Je crois que vous devriez peut-être essayer de moins vous voir pendant quelque temps, en tout cas. Je crois en réalité que je n'ai pas le choix. Je vous dis ça parce que je crains que tout le monde n'interprète assez mal les relations qui vous unissent. Et ça, c'est parce que personne ne sait combien Sandra met d'une aide précieuse dans mes recherches pour retrouver mon bébé.
Cette jeune femme a un don hors du commun et j'ai besoin d'elle. Je sais que vous êtes sincère. Mais est-ce qu'elle l'est, elle? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez dit que vous vouliez J'ai des dit que je renseignements. voulais des précisions concernant la vie des personnes qui sont venues ici le jour où la nourrice y est venue. Je ne vous ai pas demandé leur curriculum vitae, c'est Oui, ridicule. je le sais, mais étant donné que je n'avais rien d'autre à vous donner, je me suis dit que ce serait déjà pas mal comme renseignement. Vous n'avez pas à réfléchir, mais à obéir. Bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voulez J'ai plus quelque chose m'obéir? à vous montrer. Le policier n'a fait que son devoir, ce qui n'est peut-être pas votre cas, monsieur Castillo. Vous n'avez pas le droit d'avoir accès à ces renseignements puisqu'il n'y a pas d'enquête officielle. Si vous voulez en ouvrir une, vous pouvez m'en informer et je vous donnerai une réponse. Vous pouvez nous laisser, Ramon. Je n'ai pas le temps d'emprunter les voies officielles en ce qui concerne cette affaire. Et en ce qui concerne les autres affaires? Je vous parle de l'enlèvement de ma fille. Oui, et moi, je vous parle de votre responsabilité envers les habitants de Santa Barbara. Je vous signale que ce n'est pas votre police personnelle. Vous avez d'autres affaires à résoudre, mon vieux. Vous n'êtes qu'un salarié, et les contribuables vous permettent de vivre. Alors, en échange, vous leur êtes redevable, ne l'oubliez pas. Zach Kelton a terrorisé tous les habitants Zach de cette Kelton est ville. mort. Vous savez, j'ai déjà connu des procureurs comme vous. Ah oui, et auparavant, moi, j'ai déjà monsieur connu Hacher. des policiers qui s'amusaient à faire cavalier. Alors c'est pour ça que je sais très bien que je perdrais mon temps si je vous disais que la fille de ma Votre fille fille a est en été jeu. tuée. Oh, je suis désolé, Castillo, mais c'est ce que les renseignements de son dossier m'indiquent. Alors je vous suggérerais d'essayer désormais d'accepter les faits. Et moi, je vous suggère d'arrêter de vous mêler de mes affaires. En agissant de cette façon, vous détournez les procédures normales. Les renseignements que vous désirez doivent rester secrets. Et si vous essayez de les avoir par d'autres biais, je n'hésiterai pas à porter plainte contre vous. Vous porteriez plainte pour la dernière fois. Réfléchissez-y. Alors, par où commençons-nous? Eh bien, tout d'abord, je désirais recueillir votre déposition, Gina. Tout ça est bien officiel. J'espère que vous allez arrêter la procédure avant qu'elle n'aille devant un tribunal. Je préférais être préparé à affronter toutes les éventualités. Lisa, vous ne me passez aucun appel, je ne veux pas être dérangé. Très bien, monsieur. Très bien. C'est pour le dossier. Voudriez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît? Tina Blake Demotte, Capwell, Timmons, Capwell. En fin de compte, Timmons, vous n'avez qu'à l'enlever parce que le mariage est annulé. Et vous faites cette déposition de votre plein gré, j'imagine? Ouais, si on veut. Alors, ces questions vont concerner non seulement vos qualités en tant que mère, Madame Capwell, mais également les conditions dans lesquelles vous élevez votre fils. Oh, Brandon a une belle vie. Est-il exact que vous ayez vécu il y a quelque temps avec un homme qui était un malade mental? Est-il vrai également qu'un homme qui a des liens avec le milieu habite en ce moment sous votre toit? Oui, il s'agit de vous et de Bunny. Est-ce que vous pourriez me parler un peu plus de ce Bunny? Bernardo Tagliati, oui, c'est son nom. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? Pensez-vous que ces fréquentations soient conseillées pour un enfant de l'âge de Brandon? Comment ça? Brandon adore Bunny. C'est vrai que vous, il ne vous a jamais beaucoup aimé. C'est incroyable comme Bunny et Brandon s'entendent bien. Ils font des tas de choses ensemble. Ils peuvent jouer au football dans le jardin ou bien regarder la télévision. Ensemble, ils ne s'ennuient jamais. Je sais que Brandon respecte Bunny et que c'est vers lui qu'il irait s'il voulait un conseil. Et vous trouvez ça bien que votre fils est un gangster comme image du père, c'est ça? Bunny, un gangster? Mais il n'a rien à voir avec sa famille. C'est un vrai cœur d'or. Et je crois que Bunny a appris à Brandon des tas de choses. Donc vous pensez que Brandon est un petit garçon heureux? Oui, bien sûr. Et il n'a jamais manifesté de rancœur vis-à-vis de sa vie de famille? Pas vraiment. Bien que vous connaissez les enfants, ils se plaignent toujours un petit peu. A-t-il déjà fait des fugues? J'avoue que je ne vois pas où vous voulez en venir. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Prendre votre déposition, Gina. Oui, ça je le sais, mais quel avantage y aura-t-il pour moi et mon petit si cette affaire passe devant un tribunal? Il est vraiment impossible de l'éviter dans le cas d'une garde d'enfants. Je suis sûre qu'il y a un moyen. Oh non, je ne peux pas le déranger pour l'instant. Oui, vous pouvez compter sur moi, je lui ferai savoir. C'est entendu. Gina, il faut que vous vous rendiez compte que si cet
cette affaire passe devant le tribunal, tout le monde va être au courant de votre vie. Je m'en fiche pas mal. La seule chose qui compte pour moi, c'est de garder mon fils. Mais ce sera peut-être plus difficile qu'on ne l'avait prévu au début. Pas si vous acceptez de m'aider. Il me semble que vous n'avez pas lu les papiers avec autant d'attention que vous l'auriez dû. Quoi? Comment ça? Ce sont des documents juridiques. Vous avez accepté de défendre Channing? Oui, c'est bien ça. Pourquoi? Vous n'êtes qu'une ordure, un pauvre type. Je vous déteste, vous êtes un saligo. Toutes les injures que vous pourrez formuler ne m'atteindront pas, alors mieux vaudrait vous Oh, calmer. mais attendez, je vais faire beaucoup plus que de vous injurier, mon cher Mason. Vous voulez annuler notre mariage? Eh bien, moi, je m'y refuse. Si vous voulez divorcer, vous allez devoir vous battre bec et ongle. Vous ne pourrez épouser votre petit amour de Julia que lorsque vous serez vieux et ridé. Vous savez pourtant que vous avez besoin de cette annulation et que c'est moi seule qui vous la donnerai. Je n'arrive pas à croire que vous ayez accepté de défendre Channing. À moins que... Oh oui, j'ai compris. Vous êtes très intelligent. Comment ai-je pu douter de vous? Oh, mais quel meilleur moyen de s'assurer que Channing soit débouté que de le défendre vous-même. Je vous rappellerai plus tard. Vous êtes un sacré numéro. Oh, je vous prie de m'excuser, monsieur Capwell. Vous voulez que je ressorte? Tu pourrais patienter une seconde, papa? Je crois que ça va être difficile d'avoir des secrets avec vous. Pardon? Lisa, lorsque vous appuyez sur l'interrupteur de votre interphone, une lumière s'allume ici. Je sais que vous venez de nous écouter. Alors, je pourrais mettre ça sur le compte de la curiosité, de l'indiscrétion ou de l'esprit d'initiative. Je vais y réfléchir. Ça y est, je suis à toi. Je voulais juste te dire que tu n'avais pas à avoir peur. Nous allons enlever Brandon des griffes de Gina le plus vite possible. Bonsoir, je vous remercie d'avoir accepté de venir à cette fête, monsieur Kramer. Merci de m'avoir invité. Attention, surtout c'est une surprise, alors n'allez pas vendre la mèche. Ah, il va être en colère. Ah bon, vous croyez vraiment? Oui, les 10 premières secondes. Ensuite, il sera aux anges. Ah, ça va être génial. Il faut que tu ailles voir le chef cuisinier pour lui expliquer ce que nous désirons. Ah oui, d'accord, j'ai noté le menu ici. Ouais. Ah, voilà ton père. Bonjour, monsieur Capwell. Au revoir, monsieur Capwell. Elle est géniale. Cette jeune femme est étonnante. Panda, c'est un phénomène. Je trouve qu'elle est charmante. Je suis tout à fait d'accord. Bon, je dois vous abandonner. Ravi de vous avoir revu, Ted. À Ça m'a fait bientôt. plaisir de vous voir, Chuck. Alors, dis-moi, on se voit toujours ce soir vers 18h? Oui, bien entendu. Après tous les écrivains que j'ai vus aujourd'hui, j'ai envie de me reposer. C'est normal. Bon, alors, ça s'est bien passé avec ces nègres? Eh bien, tu vois, c'est très étrange. Depuis que j'ai décidé d'engager un nègre pour m'aider à écrire, j'ai l'impression que le blocage que j'avais a disparu. Il s'est envolé, je ne sais pas trop comment. La mémoire m'est revenue. Les souvenirs me poursuivent. Tu as beaucoup de chance, tu sais. Oui, mais ce que je voudrais, c'est les partager avec beaucoup de gens. Eh bien, tu sais qu'on est là. Est-ce que tu sais lire? Bon, écoute, il faut que je te laisse, j'ai des courses à faire. On se retrouve ici à 18h. Oui, entendu. Monsieur Capwell, Oui. je m'appelle Ethan Asher, je suis le nouveau procureur. Je suis désolé, j'aurais dû vous téléphoner pour vous prévenir de la ressemblance. Oui. Oui, vous auriez dû, en effet. C'est incroyable. Je tiens à vous dire que je suis désolé pour ce que cet homme a fait endurer à votre famille, monsieur. Je vous remercie. Mais asseyez-vous. Merci. Vous êtes venu me voir, c'est que vous voulez faire partie du country club. Eh bien, je me suis laissé dire que vous possédiez les plus grandes installations de Santa Barbara. Mon épouse et moi-même, nous jouons au golf et au tennis et vos cours sont vraiment réputés. Monsieur Asher, je crois que nous allons avoir un problème. Je ne vais pas, hélas, pouvoir vous accepter comme membre du club. Pour quelle raison? J'ai une fille, Eden, qui est en France pour l'instant, mais elle va bientôt revenir aux États-Unis et elle passe de longues heures au club. Alors, je crains que votre incroyable ressemblance avec Zach Kelton ne la perturbe dans son équilibre déjà très fragile. Monsieur Capwell,
Sachez que je comprends ce que cet homme a fait à votre famille, et d'ailleurs je compatis à votre douleur. Mais je ne peux rien faire, hélas, contre mon apparence physique. Et sachant que votre gendre travaille dans la police et que je suis le procureur de cet État, nous allons de toute façon être amenés à nous voir régulièrement dans le cadre de nos activités respectives. Et d'autre part, j'ai bien l'intention de rester dans cette ville très longtemps. C'est vous qui avez raison. Je n'avais pas assez réfléchi à la question. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Merci infiniment. Je vous remercie pour votre franchise. C'est une tâche bien lourde qui vous attend. Je ne me fais pas d'illusion qu'Estimont a laissé un si mauvais souvenir. Et je sais que cela prendra beaucoup de temps pour regagner la confiance des citoyens, mais j'espère y arriver. Je vous promets d'essayer. J'espère que vous réussirez. Sandra, c'est Sophie Capwell. Entrez, Madame Capwell. Bonjour. J'ai envie de passer voir si vous n'aviez pas besoin de quelque chose. Je voulais m'assurer que tout allait bien pour vous. Lorsque Cruz m'a dit qu'il allait m'envoyer quelqu'un, je ne pensais pas qu'il pouvait s'agir de vous. Et pourtant, je crois que Cruz et vous avez beaucoup travaillé ensemble ces derniers temps. Oui, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ce que vous faites. Vous ne croyez pas aux phénomènes paranormaux, j'imagine? Oh, disons plutôt que j'essaie d'avoir l'esprit ouvert, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la nature des liens qui vous unissent à mon gendre Cruz. Eh bien, c'est quelque chose que j'ai aussi du mal à comprendre, car dès la première fois où j'ai rencontré Cruz au laboratoire, j'ai senti qu'un lien magique nous unissait. Magique? Oui. Je me suis tout de suite sentie interpellée par son problème. Et je crois que jusque-là, je lui ai vraiment été très utile dans son enquête. Il serait bon pour vous de regarder cette situation d'une autre manière. Mais où voulez-vous en venir? Je pense être assez ignorante des choses paranormales, mais je suis au contraire très au fait de la relation qui unit ma fille à son mari. Leur amour est si fort, si puissant que rien ne les fera s'éloigner l'un de l'autre. Rien. Je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer votre fille, mais elle est merveilleuse, j'en suis Oui, sûre. elle est merveilleuse, seulement elle a besoin de son mari. Madame Capwell, Cruz a pris la décision seule de rester ici pour retrouver Adriana. Je le sais, et c'est la seule raison qu'il a décidé de rester. En fait, ça n'a rien à voir avec vous. C'est très gentil d'être passé le voir. Il n'y a personne qui comprenne. Ça devrait bien venir. C'est tout déjà. Capwell. Oui, Jim, j'ai bien eu la visite de vos écrivains. Je me demande où vous avez trouvé ces personnes. Comment qu'est-ce que je raconte? Le premier type que j'ai vu voulait utiliser ma biographie pour embrigader les gens contre le capitalisme. Quant à la femme, elle voulait écrire un livre à scandale. Oui, j'ai vu celui qui écrit dans les journaux. Pourquoi voudriez-vous que je fasse appel à un journaliste pour écrire mes mémoires? Oui, ce matin, on m'a apporté un paquet. Je vais m'en occuper, Jim. Mais ne faites pas l'idiot, car c'est votre dernière chance. L'amour est la plus douce des capitulations. Megan Richardson. Elle est magnifique. Je vous sers autre chose, Lisa? Non, ça va, merci. Un autre verre de vin. Bien, monsieur. J'ai toujours trouvé
qu'un petit verre de vin adoucissait l'existence, ça ne vous tente vraiment pas? Non, je ne suis pas une grande fanatique de l'alcool. Vous savez, le vin n'est pas de l'alcool, c'est un moyen de communiquer avec les dieux. Voici, monsieur, c'est offert par la maison. Je vous remercie. Et j'espère que vous, monsieur, et surtout votre secrétaire, viendrez déjeuner chez nous très souvent. Méfiez-vous de ce brigand. Je sais me défendre. Ça, je l'avais remarqué. Vous êtes une excellente secrétaire aussi. Je crois que j'ai une chance folle de vous avoir rencontré en ce moment. C'est gentil. Évidemment, avec tout le travail que j'ai à cause de cette affaire de garde d'enfants, vous risquez d'être débordé. Ça ne fait rien. Mais surtout, n'oubliez pas l'anniversaire de votre père au country club ce soir. C'est curieux, mais je l'avais déjà oublié. Ah oui? Mais j'aimerais que vous lui achetiez un cadeau pour moi. Vous voulez que ce soit moi qui achète un cadeau pour votre père? En général, je m'exprime assez clairement. Ce n'est pas ce que je viens de vous dire. Mais il faudrait que je le connaisse. Rassurez-vous, personne ne connaît mon père. Je ne le connais pas plus que vous. On dirait que ça ne vous emballe pas d'aller à cette soirée. Oh non, au contraire, Lisa. J'adore mon père, en réalité. Ça vous ennuie d'aller acheter ce cadeau? Non, c'est vous le patron. Mais cependant, je vous avouerai qu'il y a une chose qui m'étonne un peu. Ah bon, laquelle? Ça vous arrive souvent de représenter les deux parties d'une affaire? Non, seulement lorsque je n'ai pas le choix. Vous voyez, la meilleure manière pour moi d'obtenir l'annulation de mon mariage est d'assurer à Gina qu'elle aura la garde de Brandon. Julie et moi attendons de pouvoir nous marier depuis 2 ans, alors je ne vois aucune raison de la faire patienter plus longtemps. Mais avez-vous pensé à l'enfant et à votre père? Eh bien, voyez-vous, je pense avoir convaincu Gina que j'étais de son côté. Mais ce n'est pas forcément la vérité. De quel côté êtes-vous? De celui de Brandon. Cruz? Ah, bonjour, Sophia. Qu'est-ce qui vous amène? Cruz, je crois que Sandra est amoureuse de vous. Je croyais vous avoir demandé de ne pas vous occuper de C'est Sandra. vrai que vous me l'avez demandé. L'ennui, c'est que je ne comprends pas pourquoi vous lui consacrez autant de temps. Pourquoi vous travaillez toujours avec elle? Écoutez, Sophia, je sais très bien qu'il y a un problème. D'accord? J'ai expliqué 100 fois à Sandra que j'étais très amoureux de ma femme. Voyez-vous, seulement j'ai l'impression qu'elle refuse de comprendre ce que je ne cesse de lui répéter. Quoi qu'il en soit, maintenant, cette jeune femme est en danger et je ne peux décemment pas l'abandonner. Et puis, je crois que si je retrouve celui qui a essayé de la tuer, ça m'aidera à retrouver Adriana. Écoutez, Cruz, je sais que vous allez vouloir exploiter tous les indices que vous avez, que vous ne voulez pas négliger le moindre espoir. Mais je vous ai vu avec Eden. Vous avez tellement souffert que j'aimerais vous voir heureux maintenant. Je vous en prie, allez rejoindre Eden à Paris. Comment voudriez-vous que j'affronte Eden? Ou même que je sois fier de moi si je renonçais aujourd'hui? Oui, d'accord, admettons. Seulement, ça me rend folle de penser qu'Eden est à Paris, abandonné et seul, alors que Sandra est installée chez Kelly et qu'elle vous attend. Je vous en prie, mon Dieu, taisez-vous. Arrêtez, Sophia. Je veux que personne ne découvre où Sandra a pu trouver refuge. Ah! Alors, qu'est-ce qu'on va fêter? Ah, rien du tout. Je veux seulement faire plaisir à Brandon. Ah. Disons que ce soir, j'ai décidé de marquer le coup. Mon plan marche tellement bien qu'il n'y a plus aucun risque que Channing m'enlève Brandon. Bonjour. Gina, voici... C'est mon cousin Vance, il voudrait une chambre. Bonjour, Vance. J'adore votre villa, Madame Capwell. C'est très gentil. Vance est étudiant en première année de droit à l'université de Santa Barbara et il n'a pas d'appartement. C'est bête. Vance, pourriez-vous nous excuser une petite minute? On revient. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Bunny, il est absolument hors de question que je reprenne un pensionnaire. Et surtout pas un étudiant. Ces gens-là ont des vies de patachon. Je vous signale que vous-même, vous n'avez vraiment pas une vie très conventionnelle. J'ai la vie que je veux, Bunny. Je vous jure sur la tombe de ma mère que Vance ne vous causera aucun problème. C'est un jeune homme extrêmement sage. Et ma famille a très peur pour sa santé. Vous savez comment la famille, c'est important pour moi. Je ne peux pas refuser ce service à mon oncle et à ma tante. De toute manière, c'est temporaire. D'accord, je veux bien essayer. Gina, vous êtes un ange. Mon petit Vance, dans sa grande bonté, Gina accepte de te louer une chambre. Attention, ce n'est que temporaire. Merci. Et merci à toi d'y avoir pensé, Bunny.
Alors, qu'est-ce que vous étudiez à l'université? La psychologie des cinglés? Bonjour. Je suis un peu en retard, je vous apporte à manger. Pourquoi est-ce que vous avez envoyé Madame Capoel ici? J'avais dit à Madame Capoel de ne pas venir. Pourtant, c'est vous qui lui avez dit où j'étais. C'est la maison de Kelly, quand même. Rose, elle ne m'aime pas. C'est sûrement parce qu'elle a eu du mal à comprendre la situation. Parce que maintenant, elle a compris? Eh bien, je lui ai dit que je vous avais expliqué en détail les limites de notre collaboration. Nous travaillons ensemble, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre entre nous. Je croyais qu'on était amis. Vous savez très bien de quoi je veux parler, Sandra. Vous m'avez beaucoup aidé et je vous en suis reconnaissant. Mais j'aime ma femme. Et vous n'y changerez rien. Il vous a encore surveillé aujourd'hui. Qui, Sandra? Je n'en sais rien. La même personne. Est-ce qu'il a écouté ce que j'ai pu dire au bureau? Je ne peux rien dire. L'image n'est restée qu'un moment. Attendez. Je vous ai apporté les dossiers. Ceux dont nous avions parlé. Vous pouvez les examiner. Oui. Et qu'y a-t-il? Non, rien. Les vibrations sont très fortes sur ces dossiers. Je vais les examiner l'un après l'autre.